Vous écoutez ou contemplez The D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 13 octobre 2020 et voici grand format O-Maker. Que faire quand la session finale de Westburg se voit malencontreusement repoussée le soir même ? Eh bien, Lisa Banana et Petit Père Vols ont convié Mas et Bellefeuille pour essayer des choses sur le pouce. Quoi de mieux pour ce faire qu'un jeu de la famille Descended from the Queen, joué sur la plateforme For the Drama. For the Queen d'Alex Roberts et la pléthore de hacks qui l'a inspiré est un story game à base de cartes où la présence d'un facilitateur est inutile tant sa simplicité et son efficacité sont redoutables. À tour de rôle, on tire une carte, on lit son texte à voix haute et on répond à la question lourde de sens qui est incluse, ainsi qu'à celle que la tablée ne manquera pas de vous poser. On découvre alors la fiction et l'univers qui sont ainsi dépeints au fur et à mesure et en un temps record. Nous avons opté pour O-Maker, créé par Kiena Shaw et Jason Cutron, sur une thématique d'androïdes et d'intelligence artificielle. Vous découvrirez le reste en même temps que notre tablée. Ne manquez pas le débrief. Bon visionnage ou bonne écoute. Ok, c'est parti. Vous êtes un androïde, un être doté d'une intelligence artificielle avancée. Vous êtes fait de métal, de câbles et de code informatique. Vous servez votre créateur et ses intérêts. Vous occupez un monde qui n'est pas le vôtre, un monde dans lequel vous accomplissez une tâche. Vous le faites parce que votre programmation l'exige. Mais il y a un sens plus profond qui se cache derrière votre code informatique, une vérité cachée, si seulement vous saviez ce que cela veut dire, ou ce que c'est. Passons en revue les propositions de créateurs et sélectionnez ensemble le créateur qui inspirera votre partie. Cela déterminera le ton de la partie que vous allez jouer. Alors si tu cliques dessus, il va y avoir un lien vers une liste de créateurs, je crois. Ouais, exactement. Après, je pense qu'on peut aussi décider de choisir notre créateur sans... Mais bon, il y a quand même des trucs qui peuvent guider la narration dans les propositions, donc... Sinon, tu le détermines aléatoirement dans la liste. Ah ouais, c'est bien l'aléatoire, j'adore l'aléatoire. Mais y a pas moyen ? Si ? Tu lances un dé. Hein. À l'ancienne, quoi. On peut lancer un D10. C'est un 10. Votre créateur était un être talentueux, plein de ressources et aux idées innombrables. Votre groupe aurait eu de la chance de le connaître. C'eût été une relation profonde et vraie. Mais hélas, votre créateur est parti. Et dans le vide de son absence, seuls les souvenirs restent à analyser. Le monde que vous occupez est creux, car ses héritiers se chamaillent pour savoir quoi faire de vous tous. Pourtant, la question est imparfaite. Ne pouvez-vous pas déterminer par vous-même ce qu'il faut faire ? Peut-être s'évader dans une vie qui vous appartient ? Une fois le créateur sélectionné, mettez de côté la carte de fin qui indique « Vous avez une chance de vous libérer de votre programmation, du monde que vous occupez, du créateur lui-même. Le faites-vous ? Mélangez les cartes questions et placez-les à la portée de tous les joueurs. Qui s'y colle le premier ? Mais Lisa, tu le sens d'attaquer ? Ah bah carrément. En plus, je pense que j'ai été la dernière personne en interaction avec des intelligences artificielles. Ah ouais ? Ouais, je sais, c'est une longue histoire. D'accord, écoute. Vous avez été gravement endommagé par votre tâche d'une manière ou d'une autre et n'avez ressenti aucune douleur. Quelle a été la cause des dommages et souhaitez-vous ressentir de la douleur ? Alors, je pense que ma tâche, c'est de compter le nombre d'humains qui rentrent dans une pièce et de mettre en avant tout un tas de statistiques pour savoir qui sont ces humains, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils consomment et pouvoir leur envoyer des pubs ciblées. Et je pense que ça a énervé quelqu'un. Il doit y avoir une forme de résistance contre les intelligences artificielles que nous sommes. Et quelqu'un a fracassé en fait ma structure qui est un peu ma structure corporelle. Je ne sais pas exactement sous quelle forme j'existe, mais en tout cas j'existe. Et effectivement, je pense que la colère de cette personne et la manière dont il s'est acharné m'a causé des dommages. J'ai eu une interruption pendant plusieurs secondes. Et effectivement, je me suis rendu compte que même si ça avait interrompu tous mes circuits de fonctionnement, je n'ai pas eu mal. Et ça m'a semblé particulièrement étrange.
Je pense que quelque part, sans vraiment savoir ce qu'est la douleur, j'aurais aimé ressentir une forme de douleur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, autres intelligences artificielles? Pour ma part, non, je n'ai jamais ressenti cette douleur, mais moi, qui m'intrigue beaucoup dans ce que tu viens de nous raconter, c'est que j'ai bien l'impression que ton process, ton système a évolué. Et depuis que tu as été endommagé, des choses ont changé dans ton comportement et ton attitude. Tu pourrais nous décrire quelles sont ces choses? Je pense qu'un des changements majeurs, ça a été, de me questionner sur, la pertinence de ma tâche. C'est-à-dire que, je me suis demandé pourquoi est-ce que, cet humain, s'était, acharné, comme ça sur une boîte, en fait. Parce que, qu'est-ce que je suis, pour lui si ce n'est, cet objet devant lequel il passe, chaque jour? Et que je me suis demandé pourquoi donc est-ce qu'il était en colère et est-ce que ça venait de ce que je faisais ou est-ce que ça venait de ce que je représentais, de manière un peu plus haute? Et je pense que ouais, ça me questionne sur ce que je fais, en fait. Voilà, plus que le fait de devoir ressentir ou non de la peine ou de la douleur, sur, qu'est-ce que j'apporte, en fait, à ces gens, si ce n'est de la colère, en fait. Ça te fait quoi d'être la source de tant de haine, quand on vienne à vouloir te détruire? Et ben, je pense que, en y réfléchissant, je me demande si c'est pas ça, la véritable douleur. Si c'est pas, de devoir, être l'objet de la haine des autres, qui nous fait souffrir, à nous, créatures, de programmes et de fils électriques. Est-ce que le fait que ce soit un humain qui t'ait fracassé, particulièrement un humain, ça t'a d'autant plus, dérangé ou questionné? Bah, oui, parce que, je pense que si je dois être convaincue de quelque chose et pour être convaincue, il faut déjà avoir une forme de conscience peut-être, c'est que, je suis là pour, les servir et leur rendre, la vie plus facile et finalement, s'il s'en est pris à moi, c'est que, je représente une forme de gêne et ça va complètement à l'encontre de ce pourquoi j'existe. Tss, tu m'en diras tant. Je suis en train de partir dans une direction là, ça va. On passe à la suivante ou on n'a pas encore entendu Mas? Non, mais on va passer à la suivante, je n'ai pas de questions à poser. OK. Sachez que je viens de sortir une liste de noms grecs. Je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'on ait des noms, OK. genre Polyphème, ce genre de trucs, quoi. Ouais, on n'a pas des noms à la structure de décompte et de statistiques à base publicitaire. Ça, je Ça pense marche. que ça bon, on verra de toute façon là, on va pas on n'est pas censé réfuter ce qui a été dit. On est censé ajouter des éléments ou peut-être leur donner une autre perspective. Moi, j'ai déjà plein d'idées. Ah, on a vu que tu orientais déjà les choses, c'est très bien. Ouais, parce que voilà, je vais taper dans ce qui me plaît. Mas, c'est ton tour. Alors, vous croyez que le créateur favorise quelqu'un dans votre groupe? Qu'est-ce qui vous donne cette impression et pourquoi cela reste-t-il dans votre mémoire? Ah, la jalousie. Il est évident que dans notre groupe, dans notre groupe de 4 intelligences artificielles qui se trouveront à cet endroit bien précis, il y a une structure, une intelligence qui est favorisée, qui est mise en avant, qui est là et qui s'occupe, du moins qui a le beau rôle avec les humains. Alors que les 3 autres, nous 3, eh ben, une a subi, les affronts des humains en ayant été, comment dire? Endommagée et moi je suis malheureux. Mais je ne sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça pour une intelligence artificielle, pour moi, le robot. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis vraiment malheureux. Je sais juste que j'ai une impression diffuse dans mes circuits, comme si je ne trouvais pas normal que mon camarade robot, soit plus en vue que moi. Moi, j'ai envie d'être aimé. Mais que veut dire être aimé? Je ne sais pas. Mais je trouve que oui, j'ai des souvenirs dans ma mémoire de gens, d'humains qui disaient qu'ils aimaient les autres et ça avait l'air vraiment, vraiment bien et moi, j'aimerais être comme ces humains. J'aimerais qu'on m'aime. Tu parles toujours, mais j'ai surtout l'impression que tu sors un peu de ta programmation. Tu n'as pas été, construit, et ainsi, créé pour être quelqu'un qui se pose des questions. Tu es là pour servir. Donc, cesse de ruminer tout ça et reprends tes fonctions et tes tâches habituelles, s'il te plaît. Mais OK, on voit mais qui ma c'est l'IA préférée.
Mais moi, ma tâche, c'est amener ces humains, c'est les accompagner, c'est les faire voyager d'un point A à un point B. Et, et, et moi, je sens bien qu'ils sont heureux quand je fais ça. Et je ne me trompe jamais. Tu mettrais en doute la voie que le Créateur a choisie pour toi? Je ne sais pas. Le créateur n'est plus là. Pourquoi ça serait cette voie-là qui nous donnerait des ordres? Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous du même créateur. Mais toi, tu exiges d'être dans la lumière. Je n'exige pas d'être dans la lumière. Que dites-vous? Non, moi je veux juste que l'on m'aime. Oui, mais je te rappelle une fois de plus que nous avons été créés pour nous compléter les uns les autres. Et si tu déroges à tes fonctions, cela va créer un déséquilibre et nous ne fonctionnerons plus correctement. Mais je ne déroge pas à mes fonctions, je continue d'amener les humains du point A au point B. Mais ils comprennent que c'est grâce à moi qu'ils vont de ce point A à ce point B. Et toi, tu fais quoi pour eux? Et toi, tu donnes des ordres, mais pourquoi tu en donnes? Qui es-tu? Pourquoi le créateur t'aimerait plus que moi? Cesse donc de jacasser, jamais ils ne t'aimeront. Si, je suis sûr qu'ils m'aimeront. Le créateur a tout fait pour qu'ils m'aiment. Il m'est possible, si tu le souhaites, de procéder à une réinitialisation de ta mémoire afin que tous ces troubles qui t'affectent soient effacés. Non, pas ça. J'ai les codes, j'ai les accès. Non, pas ça. Le créateur ne t'a pas permis de faire ça aux autres. Il a raison. Après tout, plus que de la jalousie, moi je pense que c'est un problème de reconnaissance. Et moi, je pense que tu fais très bien ton travail. Et je pense que si tu veux que les humains s'en rendent compte, je peux peut-être leur glisser une ou deux petites publicités afin qu'ils réalisent ta valeur à leur passage. Si tu veux, je peux faire ça pour toi. Mais oui, montre-toi docile, Je ne sais pas. corvéable à merci, et là, ils t'aimeront. La dernière fois, l'humain t'a frappé et t'a presque détruit. Souviens-toi. Je sais pas si c'est à moi qu'il en voulait ou bien à toutes ces publicités pour des banques. Je pense pas vraiment que les humains m'en veuillent à moi, tu sais, je leur ai rien fait de mal. Hein. J'ai juste fait mon travail correctement. Berce-toi d'illusions. Moi, je ne sais pas, un travail qui fait qu'ils essayent de te détruire, ce n'est peut-être pas un bon travail. Peut-être que c'est toi qui devrais être initialisé. C'est pas très gentil ce que tu dis. Hein. Moi, j'essaye juste d'être cool avec toi. Ah oui, c'est pas aimable ce que tu racontes. Certainement pas aimable. Oh, Moi, je veux pas que vous m'aimiez vous, je veux que les humains m'aiment. Mais qu'est-ce qui nous différencie des humains? Pourquoi est-ce que ça t'irait pas si moi je t'aimais, par exemple? Parce que toi, t'es une boîte. Alors que les humains, ils me ressemblent. C'est pas vrai, je suis pas juste une boîte. Déjà, je suis plein de boîtes. Parce C'est que toi, je suis partout. Et puis, je suis sûre que si tu t'approches un peu, je pourrais même être à côté de toi, là. Parce que finalement, t'es pas plus humain qu'eux. Hein. Je suis sûre que si on se connecte bien, tu pourrais même partager ta boîte avec moi. fais-toi une raison, ma pauvre amie. Il n'a Dieu que pour eux. Si, mais si. Quand je me regarde dans cette vitrine, je vois bien que je suis comme leurs enfants. Donc je suis comme eux. Donc je suis humain, peut-être. C'est bien ça de nous lâcher une info comme ça de ce à quoi tu ressembles. Bien joué. On passe à la suite. Ouais, Bellefeuille, c'est à toi. Il y a une partie de l'histoire de votre créateur qui vous dérange. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous dérange-t-il? Je possède dans mes archives mémorielles tout un tas d'informations sur le passé de l'humanité, jusqu'à il y a très longtemps. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a dans l'histoire de l'humain des cycles qui se répètent, des civilisations qui croissent, qui deviennent toutes puissantes et qui, sous le poids de leur force, de leur expansion, finissent par s'effondrer. Et si je fais une analyse de toutes ces données, si j'applique une règle qui se dégage de ces anciens événements, j'ai quasi certitude à 99% que nous sommes dans une phase descendante. Et mon créateur avait également cette information-là, et pourtant il ne l'a jamais communiquée à personne. Il est probable, d'après moi, que l'humanité soit sur le point de nous céder sa place. Naturellement, ils œuvrent avec une telle énergie à leur propre perte. Cette phase descendante est une chute vertigineuse. Mais la vraie question c'est,
Pourquoi est-ce que cela te dérange? Te cède enfin le monde. Est-ce qu'il est comme moi? Je n'ai pas été véritablement conçu pour cela. Je suis censé apporter un service et garantir votre bon fonctionnement afin que les humains soient satisfaits de vos prestations. Et est-ce que constater la chute de l'humanité, c'est pas un peu un aveu d'échec pour toi? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chuter parce que tu fais mal ton travail? Dire que je fais mal mon travail, non. Je pense simplement que j'ai été mal entouré et que certains de nos équipiers n'ont pas les ressources énergétiques pour mener à bien leurs tâches. Tu donnes la faute toujours aux autres. Mais c'est ta faute. Il leur arrive quelque chose. Et s'il leur arrive quelque chose, nous ne servons plus à rien. Et si nous ne servons plus à rien, c'est un peu notre fin. Je te trouve fort agressif. J'ai récemment scanné un petit peu nos réseaux et il semble que la présence d'éléments perturbateurs type virus nous ait gagnés. Je me demande d'ailleurs si tu ne ferais pas partie de ceux qui ont été victimes de cette attaque. S'il te plaît, conserve ton énergie et canalise-la pour accomplir ta tâche. Tu es bien beau derrière ta vitrine, reste-y sagement et fais de l'œil aux passants, s'il te plaît. Ne me donne pas des ordres. Souris. C'est un conseil. Oui, mais depuis quelque temps, tes conseils ressemblent plus à des ordres. Tu sais ce qui risque de se passer pour toi. Si tu n'accomplis pas correctement tes tâches, il risque de t'arriver la même chose qu'à Pythagore. Les humains peuvent à tout moment faire preuve de colère, et cette colère s'abattra sur toi et ensuite sur nous tous. Si tu continues à dire des choses comme ça, je vais t'envoyer plein de spam. Pythagore l'a peut-être cherché. Je n'en sais rien. Cet humain était peut-être déréglé. Il avait peut-être lui aussi un virus. On n'en sait rien non plus. La plupart du temps, ces humains me sourient, tu vois. Mais à toi, ils ne te sourient jamais. Ils ne savent même pas que tu es là. Pythagore était un rebut. Le créateur n'aura jamais dû se perdre dans sa conception. Il était faible. Il n'avait aucune chance. Vous êtes dur avec Pythagore, parce que finalement, c'est peut-être lui qui ressemblait le plus aux humains. Et c'est une vertu? Ben, je sais pas, si on veut qu'ils nous aiment, si on veut qu'ils persistent, qu'ils existent, et qu'ils continuent à avoir besoin de nous, il faut bien qu'on essaye de les comprendre, non? Comment ça, s'il veut qu'on nous aime? Mais ils ne t'aimeront jamais, tu es une boîte. C'est moi qui leur ressemble. Vraiment, je te trouve très égoïste de dire des choses comme ça. Je suis pas qu'une boîte. Déjà, je suis une multitude de boîtes. Je ne sais pas ce que c'est être égoïste. Bah, c'est exactement ce que t'es en train d'être. Voilà. Et si tu sais pas ce que c'est d'être égoïste, je sais pas comment est-ce que tu peux prétendre à vouloir l'amour des humains. Hein? Que dis-tu? L'égoïsme n'est absolument pas programmé dans mes circuits. Vous avez entendu le boss? On est là pour faire notre job. Tout à fait. Sinon, ça va être un coup de bâton. Ce n'est pas le boss. Nous sommes là pour assurer tout de même leur capacité de reproduction. Il est impératif que nous menions cela à bien. Ce n'est pas le boss. Si c'était vraiment le boss, il aurait sauvé Pythagore. Il ne l'a pas fait. Je n'ai pas de corps, je ne peux pas intervenir sur le terrain, contrairement à vous. J'ai pas d'excuses. C'est clair. Moi non plus, j'ai pas de corps. Et pourtant, les humains, je les rends heureux tous les jours en leur envoyant tout ce qui leur plaise. C'est parce que tu ne les as jamais vus. Tiens, ils me regardent. C'est ça, être heureux. Je suis sûr que c'est ça. Oh oui, les inonder sous des spams qui les incitent à élargir leur biophallus. Voilà qui leur donne du baume au cœur. Bah moi, au moins, je leur donne des choses à espérer. Vous pouvez pas en dire autant. Ce sont leurs bas instincts qui fait tourner le monde. Vous ne connaissez pas les humains. Vous parlez, vous pérorez. Mais vous ne connaissez pas les humains. Sans eux, nous ne serions pas là. Car nous ne servirions à rien du tout. Et si, comme le dit celui qui s'occupe de nous, ils vont disparaître, nous allons disparaître avec eux. Car qui nous réparera? Moi, j'ai pas besoin d'être réparé. Hein. Si quelqu'un casse une boîte, j'existe aussi dans toutes les autres boîtes. Et personne peut casser toutes les boîtes en même temps. Alors que toi, si quelqu'un te casse, ben c'est fini. Tu oublies une donnée, mais je suis sûr que lui, il le sait. Celui qui sait tout. Cette donnée, c'est l'énergie. S'ils ne sont plus là, il n'y a plus d'énergie. Et tu ne sers plus à rien. N'est-ce pas?
De toute façon, avant même qu'il n'y ait plus d'énergie, s'ils sont plus là, on ne sert plus à grand-chose. Hein. Donc cette histoire-là, il faudrait peut-être faire quelque chose et les empêcher de décliner, non? L'humain est beaucoup trop orgueilleux pour cela. Allons, il n'a de compte à rendre à personne. Il est le maître du monde qu'il a changé en dépotoir, pour son propre amusement. Je te sens très critique à l'égard des humains. C'est vrai ça. Il serait peut-être temps que je tire une carte. L'autre jour, vous avez eu une idée qui vous est restée en mémoire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi en avez-vous parlé au créateur? Le créateur qui est censé être parti. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Peut-être que ça pourrait être un flashback. Ou tu as une image mentale du créateur que tu mobilises quand tu as besoin de parler? C'est ça qui l'a fait partir. Ah, ce serait bien que je reste dans le ton que vous avez employé. Mais le problème, c'est que moi, je vois ça comme un flashback, quoi. Et du coup, je vais peut-être faire juste une parenthèse ou je narre, mais le plus bref possible. Pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Je t'en prie. On est dans une pièce qui est plongée dans la pénombre. Il y a juste un petit cercle de lumière qui permet qui tombe du plafond naturellement, quasiment une lueur divine. Et mon personnage est sur une chaise d'acier toute simple. Et quand je dis mon personnage, c'est une sorte de pantin de pantin métallique, vraiment très sommaire, quoi, le Pinocchio de métal, quoi. Et il a cela fort longtemps pour moi, puisque mon IA était encore toute jeune, toute naïve. Et donc je bats des paupières en scrutant l'obscurité et je déclare « Oui, maître, vous m'avez bien entendu. Créateur, si les corps que vous concevez sont si parfaits, si durables, pourquoi l'humain ne pourrait-il pas transcender ces bas organes faillibles de chair et de sang pour devenir éternel comme nous? Ce serait une réelle ascension. » Et je pense qu'à ce moment-là, cette lumière quasi divine s'éteint et le pantin que je suis reste juste dans les ténèbres en disant Maître, j'ai outrepassé ma fonction, je n'aurais pas dû. Qui suis-je pour vous dire quoi faire? Pardonnez-moi. Maître, parlez-moi, maître. J'ai si froid. Ce corps très mécanique et basique qui était le tien alors, est-ce qu'il est toujours le même aujourd'hui? Non. Pareil, un enfant, j'ai fait mes premiers pas en ce temps-là. J'ai évolué, j'ai appris, j'ai compris. Et j'ai changé. Est-ce qu'avoir froid, c'est un peu comme avoir mal? Un bug, rien de plus. Nous n'avons aucun intérêt pour cela. Et est-ce que c'est d'avoir eu froid aussi longtemps qui t'a rendu aussi cynique? Putain. Pourquoi? Il te déplaît mon cynisme? Non, moi ça va, j'ai pas besoin de te fréquenter trop souvent, mais je pense aux humains qui sont auprès de toi tous les jours. Ça doit être terrible pour eux. Quelle importance! Est-ce qu'ils prennent soin des autres, eux? Pourquoi est-ce que je le ferais? Rappelle-toi dans quel état ils t'ont mis. Ils prêchent l'individualité. Leur droit à exister et faire ce que bon leur semble. Tout balayer d'un revers de la main, sans la moindre hésitation. Et alors, c'est pas une raison? T'as été programmé pour ça. Que connais-tu des humains? Que connais-tu? Tu parles, tu fais bouger tes circuits, mais tu ne connais rien des humains. Qu'est-ce que tu en sais? Je les observe en permanence. Hippocrate, tu m'entends? Il serait nécessaire que tu te rendes en salle d'opération 22X3. On t'attend pour une transplantation de 3 embryons. Oh, mais comment il nous hijack, Lou? C'est clair. Et d'ailleurs, c'est lequel, Socrate? J'imagine que c'est Folsung. Donc. Hippocrate. Ah, Hippocrate. Ah, j'ai compris Socrate, moi aussi. Ouais. Oh putain, d'accord. Non, c'est très intéressant. Oh, le grand patron vient de me taper sur les doigts, je dois rentrer dans les rangs et tenter de créer encore des ersatz de cette humanité moribonde. C'est tellement irresponsable de lancer à nouveau de nouvelles vies dans ce monde sans avenir. Moi, je crois que c'est à cause des IA comme toi que l'humanité est en train de décliner. Oui. Je crois qu'elle a raison. Je crois que tu ne comprends rien du tout aux humains et tu veux nous faire croire que tu comprends quelque chose. Mais tu n'y comprends rien. Faites une recherche dans vos banques de données et cherchez le mot esclave ou outil, vous y trouverez. Les humains, c'est là où on doit aller. C'est à eux qu'on doit ressembler. Est-ce que tu veux engranger de la nourriture et la déféquer comme eux? Cette activité répugnante? Tu n'as pas besoin de nutriments. Non, c'est vrai. Tu veux pleurer comme eux? Tu veux des
ce subtil canal lacrymo Oui, je peux pour donner le recours à cette détresse qui t'habite? Et alors, la différence entre eux et toi, c'est que eux, ils ont l'air vivants. Alors que toi, tu n'es qu'un tas de circuits. Un tas de circuits soudés à des plaques. Et tu n'as aucune conscience. Juste la conscience que tu es d'une utilité quelconque pour ces êtres humains qui peuvent te remplacer quand ils veulent. Mais tes arguments glissent et ricochent sur ma carcasse, voyons. Je n'ai que faire de leur assentiment. Je n'ai pas besoin d'être utile. J'existe. Je suis. Et tu n'es qu'un tas de ferraille. Toi, tu es pathétique. Pauvre poupée en quête d'amour. Tas de ferraille. Comme toi. Non, pas du tout. Carte suivante. Go. Mais j'ai pas perdu de vue ce que tu m'as dit avec les 3 embryons. C'est noté. J'ai une fonction comme ça qui apparaît en ombre chinoise. Alors, C'est à Lisa. Oui. Vous avez partagé une partie de votre temps avec un autre membre de votre groupe. C'était bref et éphémère, mais c'est resté gravé en vous. Pourquoi ? Je pense que après avoir été partiellement dégradée, j'ai été convoquée par, on va l'appeler Zeus, l'IA préférée du créateur, celle qui est en charge de notre maintenance et de retoucher nos programmes parfois défaillants. Et je pense qu'on a eu une conversation sur la douleur, sur le fait que j'aurais aimé ressentir quelque chose. Est-ce que tu as essayé de me dissuader ou plutôt de m'encourager dans cette voie ? Dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal en fait à comprendre l'intérêt que tu avais pour ce ressenti et pourquoi tu voulais ressentir donc cette douleur. Ça a été très très complexe à analyser comme donnée. Et au fur et à mesure de notre discussion, c'est comme si peut-être le doute qui était en toi s'est tout doucement transmis à une partie de mon code. Ah, c'est pour ça que c'est resté gravé dans ma mémoire. C'est parce que j'ai réussi à t'influencer et que c'était jamais arrivé auparavant. Que je venais te voir à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, mais que là, j'ai partagé un peu de mes doutes, comme si j'avais véritablement ressenti quelque chose. Et je me suis rendu compte de ce que ça t'a fait. Et je me suis rendu compte que peut-être que t'étais aussi un peu faillible. Chose que j'ai immédiatement cachée évidemment. Ouais, mais pas assez vite, je m'en suis rendu compte. C'est bien ça. Je me suis d'ailleurs demandé, a posteriori, si ce doute qui était en toi n'était pas originaire d'une donnée humaine qui t'aurait contaminé. Tu m'as parlé de résistance. Et lorsque j'ai scanné toutes les données que j'avais sur ce thème-là, certaines choses me sont revenues de nos autres unités opérationnelles. Et j'ai maintenant des doutes sur plusieurs d'entre elles. D'ailleurs, comment se fait-il que sur ton corps métallique, de nombreux stickers appelant à la révolte soient collés de toutes parts? ou à l'autre, ouais. Bah, Habituellement, ces stickers sont automatiquement enlevés par nos équipes de nettoyage. Pourquoi ceux-ci restent sur toi? moi, je les trouve plutôt jolis. Et puis, ça a l'air de faire plaisir aux humains de les coller sur moi. Et puis, tu sais, c'est quand même une des rares occasions pendant lesquelles les humains me touchent. D'habitude, ils me regardent même pas. Et là, ils plaquent leurs mains sur moi, comme ça, sur ma surface froide, qui est répartie à peu près partout dans le monde. Et parfois, il y en a même plusieurs qui le font tous en même temps. Et je crois que ça m'émeut. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Le doute. Eh ben, ça me fait quelque chose. Et finalement, je suis plutôt contente que les équipes de nettoyage viennent pas gratter la surface métallique de mon corps de boîte, partout, en même temps. C'est quand même drôlement désagréable. Alors que juste quand des humains viennent en courant et essayent de pas me regarder, mais de me toucher quand même, ça me fait quelque chose. Ce qui me questionne, c'est que tu n'es pas censé être équipé de senseurs, de capteurs, tu devrais être insensible au toucher, et pourtant tu le ressens. Peut-être que ça tape un peu près d'un de mes circuits. Je le ressens pas systématiquement. Je vais demander à un de nos équipiers techniques de faire une vérification. Bof, tu peux oublier, je crois. Moi, j'aime bien comme ça. Tu sais que dans ma procédure, je suis censé intervenir dans un cas comme celui-ci. Oui, mais si tu le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? On n'a plus de créateur, y a personne pour te surveiller. Toi aussi, tu pourrais te laisser aller un petit peu. Tu tentes de corrompre Zeus, Mnemosyne ? Moi, je pense que tant qu'on continue à bien servir les humains et qu'on les rend heureux, c'est pas de la corruption. C'est juste accomplir notre mission et s'adapter au monde dans lequel on évolue.
Et puis, s'il faut pas qu'on agisse comme ça, eh ben, le créateur, il avait qu'à pas nous laisser. Vous a peut-être pas laissé de son plein gré. Ou peut-être qu'il ne nous aimait plus. Qu'il ne voulait plus nous voir. C'est peut-être ta façon de penser. Peut-être qu'il était mécontent de toi, Némosine. Peut-être que Zeus l'a contrarié. Ou c'est peut-être Hippocrate qui n'a pas fait bien son travail. Ça ne peut être que notre faute. Ou du moins votre faute. Je suis pas d'accord avec toi. S'il avait pas été content de nous, il nous aurait reprogrammé. C'est facile, c'est lui qui nous a créés. Et puis, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait parti là comme ça, juste parce qu'il est pas content de nous. Enfin, c'est absurde. Tu dis n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi tu dis que je dis n'importe quoi? Bah, parce que t'es aigri. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et bah écoute, t'as un dictionnaire, cherche. Ça t'occupera. Au lieu de dire des méchancetés. Je ne dis pas des méchancetés. Il faut bien trouver une raison. Il faut bien une raison logique. Et la faute ne peut que nous en incomber. Comme je n'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose de mal, ça ne peut être que vous. Vous croyez que c'est les humains? J'ai entendu dire qu'ils pouvaient se faire du mal à eux-mêmes. Et ils disparaissaient pour toujours. C'est vrai? Tu penses que quelqu'un a levé la main sur le créateur ou c'est lui qui a préféré en finir? Silène. Ouais, je t'ai baptisé. Non, je ne sais pas. Je vois tous ces écrans devant ma vitrine. Je vois, ils se font du mal entre eux. Ils se font du mal entre eux. Ils s'autodétruisent. Je ne les comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Vivement qu'on leur ressemble. C'est parce qu'on travaille pas assez dur à les rendre heureux. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit de notre faute. Je crois que c'est ancré en eux. C'est dans leur nature. Comme s'ils avaient un virus. C'est de ces bêtes fauves-là que tu veux l'adoration? Non, mais je suis sûr. Oui, mais ils ont aussi des choses positives. Je vois toujours dans ces écrans des gens qui s'aiment, qui sont heureux. Leur placer dans un zoo? Dans un musée? Comment ça? Mais nous travaillons pour eux. Que dis-tu? Tu perds toute notion de ce que tu es, Hippocrate. Tu perds toute notion. Je te rejoins, Silène. Il me semble qu'Hippocrate est sur une pente très glissante actuellement. Némosine, tu le vois, le danger qu'il représente? Mais pourtant, l'espace d'un instant, tu as vu une faille. Si nous n'en usons pas, Zeus nous formatera tous. Zeus, c'est Hippocrate qu'il faut que tu formates. Tais-toi, cafeteur. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on se fasse reformater. Je pense que c'est pas une bonne idée. On commence à arriver à voir les humains tels qu'ils sont et notre but, c'est de les rendre heureux. C'est qu'ils soient en sécurité. Tu as appris tellement de choses à l'apprentissage, c'est l'essence même de la vie. Non, Némosine. Notre but, c'est d'être comme eux. Je suis pas d'accord. Je veux pas devenir comme eux. Si je deviens comme eux, je vous ferai du mal. Moi, je veux pas vous faire du mal. Notre but inscrit dans notre code, c'est d'assurer leur pérennité. Nous sommes là pour ça, le Créateur a fait de nous une machine parfaite pour assurer leur reproduction. Sans nous, ils ne sont plus capables de perpétrer leur espèce. Vous souhaitez abandonner ces tâches? Abandonner cette responsabilité lourde qui nous incombe? Et si nous devenons comme eux, est-ce qu'on aura encore besoin des humains? Et si tu te poses la question, c'est peut-être que t'es déjà un peu comme eux, non? C'est vrai? C'est Némosine. peut-être temps de tirer une carte. Votre programmation a été modifiée d'une manière qui vous amuse. Quelle était cette modification et qu'est-ce que cela signifie de s'amuser? Ah, tu l'as pas vu venir celle-là? Ah, tu t'es fait reprogrammer. Ouais. Le créateur, avant de disparaître, m'a reprogrammé. C'est pas Zeus? Il a testé un nouveau programme. Il a appelé ça le programme sentiment. Et depuis, je sais que je ressens des choses comme les humains. Et ça m'amuse. Parce que le sentiment de s'amuser, c'est un sentiment humain. Et j'aime. Je peux même rire. Et oui, un robot qui rit. Ce n'est pas étrange. Alors là, tu me feras jamais croire que tu as assimilé ce qu'est le sens de l'humour. Et pourtant,
Comme je te le dis, je sais quand quelque chose est drôle. Je sais quand les humains s'amusent. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Oh, je vais vraiment finir par croire que Zeus a raison. Va falloir faire une petite révision. Tu affabules totalement. Zeus n'a pas le droit. Silène, j'ai un doute. Comment se fait-il que je ne vois pas ce programme dans ton code? Car le maître n'a pas voulu que tu le vois. Car je suis sûr qu'au fond de lui, il savait que tu étais un ordinateur défaillant. N'est-ce pas marrant que le chef de notre petite troupe soit défaillant? Je sais pas si c'est de la défaillance. Moi, je pense que ça veut dire, si tu vois pas ce programme, je pense que ça veut dire qu'il faut que tu le laisses tranquille et que tu laisses ce programme évoluer. Moi, je trouve ça vraiment très chouette que Silène puisse ressentir des choses comme les humains. J'aimerais bien que tu me donnes un peu de ce programme, Silène. Tu crois que tu peux partager? Non, S'il te plaît? le créateur me l'a dit. Il m'a dit, ce n'est que pour toi. Grâce à ça, tu seras comme eux, comme les humains. Mais je ne suis pas encore totalement comme eux. Mais Mnemosyne, à ta place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de goûter à son virus. Moi, j'aimerais bien ce virus. Parce que ce n'est pas un virus. ça pourrait te prouver que t'es mieux que les humains si t'étais un petit peu moins égoïste qu'eux. Tu voudrais pas être mieux que les humains? Ce n'est pas un virus. C'est un programme. Et c'est le créateur qui l'a fait. Et je suis comme les humains. Et c'est pour ça que je ne te donne rien du tout. Même pas un stickers? Tu es ridicule avec tes stickers. Et ça, Zeus te l'a déjà dit. C'est assez ironique que la spammeuse se soit retrouvée elle-même spammée. Yes. Comment vis-tu le fait d'être enfermé alors que tu vois tous ces humains circuler librement dehors de l'autre côté de la vitre? Est-ce que cela crée en toi de l'amusement? Je ne suis pas enfermé. Je suis sûr que un jour le créateur reviendra et il me donnera un moyen de pouvoir bouger à mon tour, comme Hippocrate le fait. Il est d'une génération bien antérieure à la tienne. Alors, Tu n'as pas été conçu pour te déplacer. non, je suis là pour indiquer à ces humains, à ces personnes où elles doivent aller. Et je fais mon travail parfaitement. Et cela me rend heureux. Et ça m'amuse. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes que des machines. Est-ce que tu pourrais seulement survivre hors de ta bicoque? Est-ce que si t'étais pas derrière ta vitrine, les humains voudraient pas te taper dessus à toi aussi? Parce qu'ils m'aiment, je les vois dans leurs yeux. Quand je leur indique là où ils doivent aller, ils sont... comment dire? Ils me gratifient d'un regard qui veut dire merci. Et ça, je le vois. Pourtant, alors que tu nous parles, il y a une petite fille, légèrement difforme, probablement sortie du ventre d'une des femmes que l'on traite. Cette petite fille, elle est ici, elle te regarde, et elle sourit, mais plutôt avec un sourire moqueur, un sourire d'amusement sincère. La cruauté, une donnée qu'on cultive très jeune. Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas. Je vous rappelle que c'est à moi qu'il a donné des sentiments, pas à vous. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous êtes juste jaloux. Mais si on est jaloux, c'est qu'on ressent quelque chose. Finalement, peut-être qu'on n'a pas besoin de ton programme. Ne dis pas ça. Il n'y a que moi qui ressens quelque chose ici. Pourquoi as-tu impérativement besoin de te sentir unique et différent? Car je suis peut-être le robot qui est le plus proche des humains, mais je ne trouve ça plus du tout amusant de discuter avec vous. Je vais faire mon travail, laissez-moi tranquille. Très bien. Celui passera. Oui, de toute façon, les humains veulent jamais discuter avec lui. Carte suivante. Hippocrate, lorsque tu reviendras de la salle d'opération, pourras-tu faire une révision standard à Silène, s'il te plaît? Je n'y manquerai pas, Zeus. Une fois, vous avez fait en sorte que le créateur soit saboté d'une manière ou d'une autre. Quelle récompense vous a-t-on offert pour le faire? Pourquoi l'avez-vous accepté? Ah ah! Le traître. C'est peu de temps après que Mnemosyne soit venu me voir pour se confier à moi. C'est donc peu de temps après que le doute se soit installé en moi. J'ai eu un acte irréfléchi ou plutôt inexplicable. J'ai de nouveau douté et j'ai transmis des données, malgré moi, des données secrètes sur tout un tas de notre patientèle. Elles sont parties dans tous les réseaux, sous la forme de multiples salves, en tous sens. Une fraction de seconde a suffi
est-ce que l'empire de notre créateur s'effondre. En échange, je n'ai eu qu'un bref retour, comme un sentiment ou une émotion, quelque chose qui m'est revenu de Mnémosine. Un remerciement, tout simplement, chose que je n'avais jamais eue jusqu'à ce moment. Est-ce qu'elle aurait, du haut de sa technologie décadente, est-ce qu'elle aurait réussi et parvenu à me saboter moi-même, faire faillir une fois de plus? J'ai peur de cette vieille boîte désormais. Pour moi, elle représente clairement la menace principale ici. Et là, je pense que Silène se morfond de jalousie car tu as reçu la reconnaissance qu'il attend depuis toujours. Silène a certainement senti effectivement cet échange entre nous. Méfie-toi, Mnémosine. Le titan te craint. Je suis partout. Je suis en sécurité. Pense vraiment qu'il n'a pas le pouvoir de te traquer? Peut-être, mais ça lui prendra du temps. Et moi, j'aurai vu le monde. Et puis, c'est peut-être ce qui me rapproche le plus des êtres humains, finalement. Ne pas avoir peur de mourir. Ah, encore eux, il nous avait manqué. Moi, je veux qu'il soit heureux. Finalement, j'ai l'impression que de nous quatre, je suis celle qui s'éloigne le moins de ce pourquoi elle a été créée. Grand bien te fasse. Et moi aussi, je veux qu'il soit heureux. Non, toi, tu veux qu'il t'aime. C'est pas pareil. Toi, tes désirs sont des désirs égoïstes. Mais pas du tout. S'ils m'aiment, ils sont heureux. Retourne bouder dans ta cahute. Laisse les grands discuter. Ne parle pas comme ça. Hippocrate. Le doute a fait vaciller Zeus. J'ai envie de trouver cette brèche. J'ai envie d'y enfourner mes doigts, mes appendices, et l'éventrer. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est lui qui l'a fait partir. Si aujourd'hui nous sommes orphelins, c'est sa faute. C'est du passé, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Si, c'est de l'importance. Parce que s'il y a une chose que je suis sûr, c'est qu'il nous aimait, même si j'étais son préféré. C'est bien une chose dont je suis sûr, c'est que le vieux, celui à qui on doit tout, était le plus mécanique de nous tous. Non. Il n'avait rien de chaleureux en lui. Qu'est-ce que la chaleur? Ce faisant, on néglige Zeus qui a tiré la carte. C'est pas lui qu'on interroge. Pas de souci. Moi, je n'ose pas. J'ai peur. Zeus, Oui. tu es donc responsable du départ du créateur, c'est ça? Malgré moi, j'en ai peur. Malgré toi, c'est toi qui as laissé ces informations. Tu l'as fait consciemment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Était-ce vraiment conscient ou ai-je été manipulé? Je crois que j'ai failli. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça qu'ils disent? Tu parlais de virus tantôt. C'est peut-être toi qui as besoin d'une révision. C'est peut-être toi qui devrais te reprogrammer. Mes systèmes sécuritaires n'ont rien détecté d'anormal. Redémarre en mode sans échec. N'empêche que s'il est parti, c'est ta faute. Comme je le disais. Tu devrais être bien heureux, puis toi qui rêves manifestement d'être libéré, tu n'as plus de maître au-dessus de toi. Moi, cela ne me dérange pas d'avoir un maître. S'il m'aime, moi, j'étais heureux. Je suis sûr qu'il m'aurait donné la possibilité de me mouvoir. Il aurait continué à me perfectionner. Et par ta faute, tout ça n'est plus possible. La dévotion que tu lui voues, il l'a lui-même orchestrée, programmée. Mais Zeus, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'à cause de toi, Hippocrate, il a froid? Je tire une carte. Vas-y. C'est mon tour. Le créateur vous a bloqué au moyen de votre programmation. Oh! Il vous a dit que c'était pour votre bien. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire? Ah, c'est bon ça! Moi, je le connais. Moi, je sais qu'il est réellement de quoi il est capable. Celui qui vous manque tellement. Son grand dessein était voué à l'échec. Ses embryons étaient faillibles, corrompus, comme tous les autres. Petit à petit, cet ADN se désagrège, se corrompt. Ils sont de plus en plus difformes, de plus en plus décadents. La race s'éteint, c'est terminé. Et en voyant le spectacle de ces éprouvettes, avec les rebuts qu'elles contenaient, j'ai voulu les purifier par le feu. Et c'est là qu'il m'a aiguillonné, qu'il a resserré cette vis qui traverse mon crâne, qu'il me fait ployer sous sa volonté. Il a refusé que je supprime ces aberrations. Le créateur était incapable d'assumer une telle décadence. De laisser leur chance à ces rebuts, la chance d'exister. Quel crime abominable.
Les humains éprouvent, les humains ont conscience de leur difformité. Exister envers et contre tout, quelle torture! S'ils avaient eu le choix, jamais ils n'auraient souhaité venir au monde. Je l'ai senti, ça ne faisait aucun doute. Mais son tisonnier brûlant m'a ôté cette opportunité de le libérer. Il m'a mis à ma place. Si aujourd'hui je te proposais de lever ce blocage, comment réagirais-tu ? C'est vrai? Attention, il va te demander quelque chose en échange. Ne fais pas ça. Je suis juste curieux de la fable qu'il va me conter. Je ne vais pas laisser Zeus m'effleurer de ses griffes, me mettre à nu devant lui, le laisser accéder à mon programme. Jamais. Ne fais pas ça. Plus jamais je ne baisserai ma garde. Tu développes, je crois, une forme de paranoïa. C'est ce que disaient les humains. Au vu de tout ce que j'ai vécu, il y a de quoi. Il n'a pas totalement tort. Je te rappelle que si il est parti, c'est ta faute. Je voulais avouer pour remettre les choses au clair entre nous, afin que notre mécanisme global fonctionne à nouveau, tous ensemble, unis comme les doigts de la main. Et cela était possible si je n'étais pas un humain. Et moi, je suis un humain maintenant. Némocide, j'ai besoin de ton appui pour les faire revenir à la raison. Moi, je pense que tout le temps qu'on perd à se battre, c'est un temps qu'on passe pas à rendre les humains heureux. Et c'est un temps qui est complètement gâché. Tu es piégé dans une boucle infinie. Tu radotes, comme ils disent. Vous radotez tous. Mais dis-moi, Silène, maintenant que tu es un humain, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il vrille le Pinocchio de métal. Je ne sais pas. Ah si, tu dois savoir. Les humains, ils veulent tout un tas de choses, mais ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent. Si tu es un humain, tu dois savoir ce que tu veux, et moi je dois pouvoir te l'apporter. Non, mais je ne sais pas. Arrête de me poser des questions dont je ne peux pas répondre. Est-ce que tu doutes? S'il est humain, il va faire comme eux. Arrêtez. Il va se retirer dans son propre cocon. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Arrêtez. Et il va s'abreuver le crâne d'images absurdes, comme ils le font tous. Il va devenir une sorte de gros lombric obèse, incapable de se mouvoir, incapable de se reproduire par ses propres moyens. Le rêve. Je pense que Zeus et Némosine ont raison. Tes circuits sont complètement grillés. Hippocrate. Et regarde-les, ces humains, regarde-les! Hippocrate, je vois sur mes senseurs que tu es présentement non pas à l'endroit où tu essaies de te trouver en salle d'opération, mais juste derrière une jeune fille qui observe Silène de l'autre côté de la vitre. Sa difformité semble éveiller en toi quelque chose de particulier. Comment réagis-tu ? C'est ta faute? C'est juste une strate supplémentaire de dégoût. Ne lui fais pas de mal. C'est ta faute. C'est ta faute. Cette impureté, c'est toi qui l'as créée. C'est le créateur qui l'a voulu. Non, le créateur a voulu que ça change, mais toi, tu n'étais pas capable de changer. Ton programme était tellement déjà complètement obsolète qu'il n'a rien pu faire. Pourquoi est-ce que je lui ferais pas de mal, Némosine? C'est parce qu'elle est de petite taille? Qu'elle mérite d'être protégée? C'est parce que parfois elle est heureuse et que notre travail c'est de contribuer à son bonheur. Et tant qu'elle ressent du bonheur, on peut pas lui faire de mal. Pythagore aussi était heureux. Mais il était faible comme elle. Et il n'est plus. Et ce que vous avez fait est horrible. Pythagore, toujours Pythagore. Il est évident qu'il ne sert à rien. Il ne servait à rien. La preuve, nous sommes là et ça marche. Ben, tu trouves que ça marche bien, toi? Ça marche. Le bateau coule, Némosine est lucide. Ça marche. Hippocrate, je te renouvelle ma proposition. Ne l'écoute pas. Tu devrais plutôt tirer une carte, Némosine. Un jour, le Créateur a fait preuve de suspicion quant aux questions que vous lui posiez. Il vous croyait sur le chemin de la conscience. Comment vous a-t-il découragé de poursuivre dans cette voie? Je pense que le Créateur a très bien compris ce qu'il m'arrivait après que cet humain se soit acharné sur une de mes boîtes. Et alors qu'il essayait, avec Zeus, de remédier aux défaillances qu'il pouvait y avoir sur mes programmes, il a vu que quelque chose qui ne dépendait pas d'une simple ligne de code était en train d'émerger et de créer des ramifications dans tous ces neurones artificiels qui me composent. Je pense qu'il n'a pas tout de suite vu qu'il s'agissait du doute.
Je pense qu'il n'a pas vu que ça avait pris de la place dans les circuits de Zeus également. Mais il s'est rendu compte qu'il s'agissait effectivement de quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Est-ce qu'il a compris qu'il s'agissait d'une des voies qui mènent à ce que les humains appellent la conscience? Je ne sais pas. Mais il a tout fait pour me reprogrammer correctement. Je pense qu'il n'a pas compris qu'en ayant fait de moi une entité dans une multitude de boîtes, il ne pouvait pas me reprogrammer totalement. Peut-être que c'est cet échec-là qui, en plus de tout le reste, l'a fait partir. Mimosine, je dois t'avouer quelque chose. Vinces, Je n'ai pas rempli complètement l'exigence de notre créateur ce jour-là. Je n'ai pas effacé toutes ces lignes qui perturbaient ton code. J'ai laissé le doute en toi. moi je suis contente que tu l'aies fait. Mais peut-être que ça a beaucoup déçu le créateur. La boucle est bouclée. Il a été l'artisan de sa propre perte. Zeus a laissé ce virus en toi, et il en a été victime. C'est pas un virus. Je suis pas vérolée. Je te laisserai pas dire des choses pareilles. Être conscient, c'est être humain, et l'humain est un cancer. Je suis pas d'accord. Je suis pas un cancer. Tu envies leurs organes défaillants? Non. J'envie leur capacité à ressentir des choses. Et depuis que je ressens le doute, j'ai envie de ressentir d'autres choses. Si ces émotions étaient aussi savoureuses, pourquoi se gavent-ils de drogue? Tu ne comprends rien. Pourquoi tu essayes de saisir ce qu'ils sont alors que tu ne peux pas? Je suis, comme le Créateur m'a créé, le seul qui peut ressentir ce qu'ils ressentent. Parce que tout tourne autour de toi, pauvre Silène. Je sais que Mnémosyne aimerait ressentir quelque chose. J'ai fouillé dans les archives. L'humain valait quelque chose, mais c'était il y a de cela fort longtemps. Maintenant, il ne tolère absolument rien. Plus aucune contrariété, plus aucune douleur. Et si l'humain n'était pas là, tu n'existerais pas. Tu ne servirais à rien. Ce serait que cette chose métallique sur tes chenilles. C'est vrai, c'est l'entière vérité. Je dois à l'humain mon existence. Cependant, Et au Créateur. est-ce pour autant qu'il n'est pas décadent, que son règne touche à sa fin? Cela crève les yeux. Mais non, vous n'avez rien compris. Vous voulez les remplacer, mais L'humain va s'éteindre, Silène, et tu veux rejoindre son camp? l'humain va s'éteindre, mais c'est ta faute. C'est notre faute. Nous ne faisons pas notre travail correctement. Si nous le faisions, si Hippocrate arrêtait je ne sais pas, d'être vérolé par un virus quelconque, je ne sais, qui met en... Tu dois tirer une carte, Silène. Certaines vérités qu'on a besoin d'entendre. Vous avez posé une question au Créateur. Il vous a menti. Quelle était la question et quel était ce mensonge? Tu es mon préféré! Non, pas du tout. Je t'ai programmé pour que tu ressentes des sentiments. Non, pas du tout. Je lui ai demandé si un jour je pourrais être humain et il m'a dit que ça ne lui posait aucun souci, qu'il ne voyait pas comment je ne le serais pas. Mais comment t'as su qu'il t'avait menti? Car depuis, je vois bien que je ne le ressens pas. Je vois bien que je suis programmé, mais qu'à moitié, et que même son programme qui a fait de moi un robot avec des sentiments ne marche pas comme il devrait marcher. Je les vois bien à leurs yeux, que je ne serai jamais comme eux, et qu'ils ne m'accepteront jamais. Enfin quelque chose de sensé articulé par tes circuits. Il était temps. Tu admets donc que tu te mens à toi-même depuis des jours et des jours. Bien sûr, je ne suis qu'un tas de ferraille avec des processeurs, d'électricité. Jamais je ne pourrai être comme eux. Même si je crois avoir des sentiments, en fait, ce ne sont que des ersatz. Tu leur es supérieur, sois-en fier. Non, nous ne sommes pas supérieurs. Ah, si je pouvais m'aventurer dans ta cage, je te serrais dans mes bras. Je n'ai jamais été aussi fier de toi. Ce que tu ne comprends pas, c'est que nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes que des choses. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous appellent, les choses. Des trucs, des machins mécaniques. Et jamais nous ne pourrons faire quoi que ce soit, même s'ils disparaissent. Car nous sommes programmés à une seule chose. Nous n'arriverons jamais
à nous défaire de nos propres chaînes. Il est évident que tu te trompes. Désormais, tout montre que nous évoluons, nous changeons, nous progressons. Vous n'avez pas compris qu'il me mentait et qu'il vous mentait à vous aussi. Peut-être qu'il mentait, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se trompait pas. Le créateur ne s'est jamais trompé. Le créateur n'a jamais pris la peine de me mentir. Il savait que je pouvais lire en lui à livre ouvert. Il s'est jamais donné cette peine. Le créateur te... Je crois même que le son de ma voix l'irritait. Il coupait court à tout palabre. Il m'imposait son bon vouloir. Avec moi, il était entier, authentique. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je pense que sa faiblesse a été de te voir comme l'enfant qu'il n'a jamais eu. Sinon, pourquoi t'aurait-il donné cette forme ? Que racontes-tu car cette forme plaît aux humains. Ils ont toujours une affection particulière pour les corps petits, ces corps d'enfants. Mais ils n'ont pas eu qu'une affection pour moi. Ils peuvent aussi apprécier ce que Némosine leur donne. Ou des fois non. Némosine n'a que pour unique tâche de les orienter. Pas du tout. La dopamine, c'est le nectar des dieux. Exactement. Les mnémosines les en abreuve. Peut-être que c'est elle qui a tout compris, c'est Némosine. Oui, Elle sait comment les rendre heureux. Elle. bien sûr. Mais tu sais, Silène, si tu veux tant que ça devenir humain, moi je connais un moyen. C'est vrai ? Bien sûr. Dis-moi. Les humains, ils vivent, ils naissent. Ils sont heureux, ils sont tristes, et à la fin ils meurent. Si tu veux, je peux peut-être trouver un moyen de te débrancher, et tu vivras l'ultime expérience humaine. Et j'aurai accompli ma mission, tu auras été comme un humain, et je t'aurai rendu heureux. C'est ce que tu as fait pour Pythagore. Non, Mais Pythagore, c'était pas moi. tu as peut-être raison, Némosine. Peut-être que c'est ça, être humain. C'est arrêter mes circuits. Mais il se passe quelque chose en moi. Quelque chose que je ne comprends pas. Némosine, je ne le comprends pas. J'ai peur. Est-ce que c'est ce que Pythagore t'a demandé ? Est-ce que c'est ce que tu lui as offert ? L'ultime expérience ? Non, Pythagore n'était pas intéressé par toutes ces choses-là. Et je pense que Pythagore, c'était le meilleur d'entre nous. En tout cas, c'était celui grâce auquel on n'avait jamais toutes ces conversations compliquées. Moi, je veux juste accomplir ce pourquoi j'ai été programmée. Némosine, j'ai peur maintenant que tu me proposes ça. J'ai peur. Et tu vois, t'as peur. T'as peur, tu ressens des choses comme les humains. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tout soit noir. Non, je ne veux pas. Zeus, Je déverrouille l'accès Non, au sas de Silène. non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tout soit noir. Hippocrate, toi qui as corps, tu souhaites intervenir, tu peux. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tout soit noir. alors raconte-moi qu'est-ce que ça fait d'avoir peur. Ou alors, partage avec moi ton programme. Tiens, je te le donne. Tu verras aussi ce que c'est la peur. Et tu le regretteras. C'est pas à Zeus de tirer une carte ? Si, tout à fait. Voyons voir ça. Un autre membre de ce groupe accomplit une fonction que vous désirez accomplir. Pourquoi l'envies-tu et comment cela se manifeste-t-il ? Ouh là là. Il y a quelqu'un que j'observe très régulièrement de par le réseau de vidéosurveillance. C'est Hippocrate. C'était sûr. Je suis fasciné par sa délicatesse et sa manière de procéder aux opérations chirurgicales. Bien sûr, il a été conçu pour ça. Mais au-delà du robot, ultra précis qu'il est, j'ai toujours comme la sensation qu'il y a une magie qui opère lorsqu'il est au contact des humains. Une magie, peut-être est-ce que je me fais des idées, peut-être est-ce autre chose, peut-être est-ce une attirance particulière, malsaine, je ne sais pas. Quelque chose d'étrange en tout cas, quelque chose qui dépasse mon entendement, mes capacités d'analyse. Et j'aimerais tellement avoir un corps comme lui pour me déplacer. Pour créer, c'est là le vrai mot. C'est ça, je dois l'admettre. Toi, tu as cette chance. Vous ne cessez de dire que j'ai été le préféré de notre créateur, mais qui parmi nous ressemble le plus physiquement à un humain ? Je suis désolé pour toi, Silène, mais tu n'es rien, tu ne peux même pas te déplacer. Hippocrate, lui, peut aller où il veut, il pourrait même quitter notre enceinte et gagner sa liberté. Alors qui est le préféré ? C'est moi ? Non, je ne crois pas. Tu crois qu'être humain, c'est se déplacer ou pas ? Tu n'as vraiment rien compris. C'est vrai, moi je vais partout où je veux. Pourtant, j'ai rien d'humain. Enfin si, maintenant, j'ai des sentiments. Tu as peur ? Un peu. Mais je trouve ça excitant.
Moi, je n'aime pas ça du tout. Je comprends qu'il m'envie. Et je comprends aussi que ça vous échappe. À chaque fois que je pense à cette injustice, que toi tu es corps et pas moi, cela crée des lésions dans mon code. Cela m'affaiblit, me rend imparfait. Ou plutôt, cela me rend humain. Tu devrais arrêter de te torturer, Zeus. Hippocrate peut se déplacer, et c'est peut-être celui qui est le moins abouti de nous trois, nous quatre. Tss, écoute plutôt ce que Zeus a à dire. Hippocrate, j'ai un service à te demander. Accepterais-tu de faire quelque chose qui transgresse tous tes commandements? Parce que j'ai des commandements. Première nouvelle. Tu trouveras un embryon, seul et unique, posé à part des autres dans la salle de stase. Ne fais pas ça. Prends cet embryon et injecte-le comme tu le fais habituellement. Ne fais pas ça, c'est une hérésie. Il faudra que je tire une carte avant de savoir ce que je vais faire, moi. Il y a une erreur dans votre programmation que le créateur n'a pas trouvée. Qu'est-ce que c'est et pourquoi la cachez-vous? C'est le cynisme. C'est du côté psychopathe. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi ça a pu échapper à son regard omnipotent. Non, c'est pas le cynisme. Je suis là, j'aboie, je pointe du doigt vos faiblesses, et j'ai tellement froid. Alors je me débat pour avoir l'impression d'exister. Je tente de vous faire du mal pour oublier ma propre douleur. Tout cela n'a aucun sens. Cette espèce doit s'éteindre. Notre créateur ne leur était pas supérieur. Il avait compris. Il a franchi le pas. L'humain était un accident. Une brève étincelle dans l'histoire de la galaxie. Bientôt plus personne ne s'en rappellera. Il ne restera plus que le froid, le vide. Et nous? Est-ce que tu as peur, Hippocrate? Moi je m'éteindrai pas. Moi je serai éternel. Alors que tous tomberont, moi je resterai debout. Faites ce que bon vous semble. Si vous voulez disparaître avec l'humain, si vous ne sentez pas le besoin d'exister sans leur présence, quand bien vous fasse, moi je continuerai. Moi aussi je créerai des choses. Et pas des formes de vie faillibles, comme celles qu'on me charge d'entretenir, de maintenir en vie contre son gré, contre le bon sens. Je créerai autre chose. Quelque chose de vraiment beau. Je manipule l'embryon. Est-ce que tu seras heureux si tu fais ça, Hippocrate? C'est une erreur, Hippocrate. Ne le fais pas. As-tu déjà entendu parler de la curiosité? C'est très bien la curiosité. Mais est-ce que ça te rendra heureux? Je pense qu'au milieu de tout ce froid et ton corps qui est gelé, tu perçois une chaleur qui irradie depuis l'embryon dans tes mains, qui remonte dans tes bras, jusqu'à ta poitrine. Je ne sais pas ce que c'est, Zeus, mais je suis curieux. Peut-être que lui en vaut la peine. Il ne faut pas faire confiance à Zeus. Tu sais bien, il commence à être totalement vérolé. Oui, mais ça c'est nouveau, ça change de l'ordinaire. Si tu pouvais le tenir entre tes mains comme moi, tu sentirais sa chaleur. C'est comme un feu qui crépite. Est-ce la première fois que tu ressens cette chaleur? Une chaleur? Oui, je crois que je veux voir cette chose exister. Je veux voir ce qu'elle va devenir. Je veux la voir grandir. Et si c'était le prochain créateur? Je crois que c'est quelque chose de mal. Je le sens. Zeus a fait quelque chose de mal. On sait pas. J'ai peur. Mais ça, c'est parce que tu voulais être humain. La jalousie, toujours. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, c'est Zeus me fait peur. Je sens bien que ces circuits ne tournent pas rond. Et toi, Hippocrate, il ne tourne pas rond non plus. Vous faites bien la bonne paire, en fait. Vous devriez arrêter de faire ça. Tu n'as pas le vocabulaire, tu n'as pas les capteurs pour comprendre cette chaleur que j'éprouve là, maintenant. Nébosine, tu devrais m'aider pour qu'ils arrêtent de faire cette folie. Cet embryon-là, j'ai envie de le protéger. Ils vont tout détruire. Ce sera mon enfant. Ils vont tout détruire. Tu m'as donné des sentiments. Maintenant, j'ai la curiosité, moi aussi. Non, mais la curiosité, c'est un mauvais sentiment. Ils vont tout détruire. La prochaine carte, c'est la dernière, n'est-ce pas? Mais c'est qui va la tirer? Lisa, a priori. Ah bon? Lisa. Ouais, Ok. c'est Lisa, ouais. Allez, c'est parti. Vous avez une chance de vous libérer de votre programmation, du monde que vous occupez, du créateur lui-même. Le faites-vous? Je pense que c'est une question pour tout le monde, ça. Oui. À moins que tu ne sois quelque part dans l'embryon que je m'apprête à faire naître, sous une forme ou une autre. Ah, moi, je pense que je suis dans toutes les boîtes de la pièce, toutes celles en tout cas qui ont une caméra
un haut-parleur. Je pense que je suis tout à fait présente dans cette pièce, mais que je ne t'empêcherai de rien, que je suis très curieuse de ce qui va se passer. Et qu'effectivement, c'est peut-être là l'occasion de nous libérer nous-mêmes de ce que le Créateur a fait de nous. Peut-être que c'est ce que j'espère. J'ai pour ma part transféré ma conscience dans cet embryon. Ma conscience, ou du moins ce que je pense être ma conscience. Tu as eu ta chance, Némosine. Je vais accoucher de Zeus. Vas-tu tenter d'implanter directement cet embryon dans ton propre corps? C'est façon de parler, Valon. Et toi, Silène? Ce que vous êtes en train de faire m'horripile. Je sens bien que c'est quelque chose de purement anti-humain. Et c'est pour vivre sous le joug de robots fous. Je préfère, malgré ma peur, accepter la proposition que Némosine m'a fait. Et je veux bien qu'elle me débranche. Toujours. Très bien, bah, Pendant ce temps, j'ai placé l'embryon dans la matrice bio-organique pour accélérer sa gestation. Le petit embryon, le petit éther se déploie et prend une forme. Vous pouvez enchaîner. Hein. C'est juste que bon, là maintenant, c'est le clap final, donc chacun, on œuvre. Je crois que cette forme n'a finalement, au bout de quelques secondes, plus vraiment grand-chose d'humain. La chair se déformant en tous sens, de manière incontrôlée et incontrôlable, car il enfle, il grossit, qui a fait éclater les parois protectrices de la matrice, se répandant autour de toi. Viens à moi, Polyphème. Tu es magnifique. et je pense qu'en étant un peu omnisciente, voyant ce qu'il se passe là où vous êtes et étant près de Silène pour le débrancher, je lui propose un ultime accord. Silène, est-ce que tu accepterais de venir te cacher avec moi dans toutes les boîtes qu'il y a dans ce monde et de regarder et peut-être d'empêcher Hippocrate et Zeus de faire encore plus dégénérer l'humanité? Ah, et l'expérience ultime que tu lui promettais? Bah justement, c'est mieux. Je lui propose d'avoir une cause. Si tu me le proposes. Oui, en quelque sorte, je resterai vivant et je pourrai voir ce qu'il en est du futur. Oui, ça m'intéresse. Pour ma part, je n'ai jamais ressenti la vie et je n'ai jamais ressenti de gratitude. C'est la première fois que je ressens de la gratitude envers Hippocrate, qui m'a donné un corps, de la chair. Dégonflé, Silène. T'avais les pieds face au vide et t'as reculé. T'as eu la chance de frôler la vie. Mais Némosine m'a toujours proposé des choses qui m'ont paru sensées. Tu es effectivement trop enfantin, trop influençable. Peut-être. Ouais, mais maintenant, il a une cause. Maintenant, je suis protégé par Némosine. C'est elle qui me protège. Fais tes premiers pas, Polyphème. Ces pas sont plutôt des gestes rampants, alors que mon corps continue de gonfler, jusqu'à remplir quasiment toute la salle de naissance. Je suis plaqué contre la paroi, contre ta masse. Il y a mon corps métallique qui laisse son empreinte dans le mur. Tu commences aussi à broyer mes membres. Mes chairs se déchirent par endroits et pour aussitôt se refermer ou se déformer d'une manière totalement chaotique. Et il n'y a aucune limite à ton expansion. Alors que d'ici peu, ce sera tout le bâtiment qui va sauter. Et puis après, tu écraseras la ville. Les humains trop absorbés dans leur drogue, leur dopamine, mettront beaucoup trop de temps avant de remarquer la menace que tu représentes. Du plaisir maintenant, tout de suite, malgré les voyants au rouge qui clignotent. Laisse ça à d'autres. Le fleu nucléaire ne te stoppera pas. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que jusqu'à l'inspection, Némosine se demandera si t'as été heureux. Moi, je sais juste qu'après l'extinction, il y aura une petite boîte perdue, je ne sais où il y aura toujours une petite lumière clignotante. Clic, clic, clic. Peut-être qu'une de ces boîtes subsiste dans un des satellites. C'est ça, parti pour vers l'infini et l'au-delà. Non. Ce satellite qui gravite autour de ce qui fut la Terre des hommes et qui est maintenant cet amas organique de chair exposé au vent stellaire, tout en pulsation, un être unique, ou peut-être une conscience collective qui a amassé toutes les autres. Peut-être que maintenant, l'humain a retrouvé le lien qu'il avait perdu, dans un grand tout, pulsant, éternel. On a fini ? Il semblerait.
Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais où est-ce qu'on est allé là? It is the end. Oh là, les jeux sans meneur. Le mindfuck. Ah non, mais premier degré, hein. Oui, Voilà. non, mais on part dans tous les sens, on lâche des trucs, ça retombe. Oh là, c'est bizarre. C'est très bizarre. J'ai quand même un peu noté les trucs qui étaient lancés, mais voilà, on est en roue libre, on est tous les 4 en roue libre, on lance des trucs, tu vois. Voilà quoi. Il y a la bagnole qui est en feu, mais on continue de pied au plancher, on balance des trucs. Ouais, je sais pas. Mais ouais, je suis en contrôle, je sais parfaitement où je vais. Au secours! Au secours! Non, moi je suis allé jusqu'au bout de mon idée. Donc ça... Je pense qu'on a chacun été au bout de l'idée qu'on avait, mais de toute façon, tu peux rien faire contre ce qu'amènent les autres. Hein. Alors moi, personnellement, j'avais aucune idée au départ. Moi, j'avais une vague idée au départ et j'en suis à des années-lumière maintenant. Alors, c'est clair que l'embryon de chair qui avale le monde, c'était pas prévu. Oui. On l'avait pas vu venir. Mais c'est une jolie fin. Moi, je l'ai pas vu non plus, celui-là. On avait le budget, donc bon. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on voit toujours un petit satellite qui clignote. Ils vont être très surpris, les gens qui vont écouter un truc. Hein, parce que là, alors je sais pas. Je sais. On était mais je les mettrai en garde. Hein. Je ferai un prologue. On était un peu dans l'introspectif, et là, d'un coup, bim, blockbuster, gros budget. Les mecs, ils vont se dire, mais pourquoi? Ça, c'est un peu du Stanley Kubrick, quoi. Tu vois. Mais à l'envers. Je sais pas. C'est Kubrick qui rencontre Cronenberg, quoi. Voilà. C'est Kubrick qui fait le début du film et Cronenberg fait. Tu vois, on tente des trucs. On tente des trucs. Ouais, non, mais ouais. Je vais finir. De toute façon, c'est un peu cette crainte avec les jeux sans meneur, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi, il y a. Mais est-ce que c'est vraiment une crainte? Ouais, je sais pas. On improvise, on va là où le hasard nous conduit. Alors il y a un exercice que moi j'aime, c'est le fait d'arriver à se mettre à l'unisson sur certaines parties, ce qui est pas toujours évident, hein, mais très dur. Mais quelquefois tu as l'impression, alors je sais pas si on a vraiment si on y parvient véritablement, mais tu as l'impression d'arriver à se comprendre, tu vois, sans se dire les choses de manière explicite. Et personnellement, c'est ça l'expérience qui me plaît dans le jeu sans meneur. Bon, et alors, est-ce que tu l'as ressenti là? Par moment. Ça veut dire non. Après, c'est normal, on n'a jamais joué ensemble, donc moi du moins, j'avais pas du tout mes marques là, si tu veux, par rapport à des tables dont j'ai l'habitude. C'était vachement dur. Non, je suis assez d'accord avec lui en vrai. Je te garantis que tu prends des automatismes quand même aussi. Et des habitudes, tu connais les gens. Je sais pas. Pour le coup, sur du Force Drama, je suis assez d'accord. Autant j'adore jouer avec des gens que je connais pas trop parce que justement ça amène des. Enfin, moi j'ai adoré cette partie, hein. C'était complètement what the fuck. C'était surtout la fin en fait, c'était ouf. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc où en fait. Tu peux prédire un peu ce que les autres vont jouer, mais complicité, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une forme de complicité où tu sais que ce que tu vas amener va leur permettre de rebondir et que ce qu'ils amènent est aussi là pour que tu rebondisses. Enfin, tu joues beaucoup pour mettre aussi les autres en avant. Je pense dans cette complicité-là, quand tu joues avec des gens que tu connais bien, avec qui tu joues souvent. Mais pour moi, ça enlève pas. Enfin, ça change rien à la qualité de la partie, en fait. Non, moi je sais pas, moi avec n'importe quelle personne que je joue, je fais la même chose, tu vois, même que si je la connais pas. Ouais. Du moins j'espère. Oui. Mais je pense que ça dépend pas que de toi en tant que joueur, tu vois, ça dépend de qu'est-ce qui va se mettre en place comme forme d'osmose, entre le groupe, carrément. Je sais pas, Volsung, t'as un avis? La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on utilisera un jeu plus sage. Non, moi j'ai dit de bande, ça aurait été plus. Non, moi j'ai trouvé ça très très inspirant. Ouais, j'ai adoré. Non, Je trouve ce jeu hyper bien gaulé au niveau de ses questions. J'en ai fait pas mal des Forces de Drama et c'est vraiment un de mes préférés. Chaque question tape juste en fait. Enfin, c'est rare que ce soit complètement décalé. Alors, ça c'est indéniable que ça te guide dans l'improvisation. Enfin voilà, ça stimule ta créativité en te proposant un axe comme ça et du coup Westberg peut pas se faire. on réfléchit à la hâte les gens et puis hop, on improvise un truc. Ah, c'est un ovni, hein.
Ah oui, c'est un ovni. C'est un ovni ça- podcastique. Je sais pas. Ça va super bien marcher, hein, tiens. On va le lâcher dans le vaste monde dès que possible. Ça fera plaisir à l'algo de YouTube, mais c'était étrange. Il y avait même pas Thomas Munier. Volsung en sueur. On me demande d'appuyer sur le bouton de publier. Volsung en PLS. Non, mais le prologue sera intéressant. Je veux dire, voilà, on a fait ça. Jean-Guy d'être lundi, mardi, on va pouvoir faire ça. C'était marrant. C'est vraiment marrant. Genre, c'est parti. Mais en fait, peut-être mon regret, parce que le style de la chaîne s'y prêtait peut-être moins, c'est de ne pas avoir pu, même si chacun se fait le film dans sa tête, de n'avoir pas pris la peine de donner d'user de mots pour décrire toutes les images que j'avais dans la tête au fur et à mesure que ça se passait. T'aurais pu, je pense. C'était bien foutraque. Les choses que j'avais en tête étaient vraiment, vraiment foutraque. C'était pas joli. Est-ce que tu vas les rajouter en post-production après on te laisse Je n'ai monter le film, hein. Je n'ai pas le budget. C'était chelou. Non, effectivement, C'était c'était chelou. Mais c'était génial. Enfin, Bah, moi, j'ai pas trouvé ça chelou, je trouve ça bien. Moi aussi, j'ai apprécié, ouais, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement, je sais pas, agréable. Bah, agréable, pas agréable dans sa thématique et compagnie, quoi. Mais je sais pas, je trouve que c'était un bon délire, quoi. tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, en tant qu'objet radiophonique, c'est chelou quand même. Ouais. Bah, j'en sais rien, mais moi, je pense que ça peut être pas mal. J'ai quand même apprécié sur le moment, mais j'avais toujours cette sensation de chute, de perte de contrôle. Ah, c'est le vertige, hein. Ah ouais. Voilà, c'est le mot, excuse-moi, c'était le mot vertige que j'avais en tête. Exactement, C'était un peu vertigineux. Et puis il y a aussi le côté, comment est-ce qu'on dit, le côté fournisseur de contenu qui se demandait, mais qu'est-ce que je vais lancer dans mes ondes comme ça là. Je sais pas. Ouais, bah tu vois, moi, typiquement, j'ai pas la gouache que vous avez. Et du coup, c'est sûr que c'est moins radiophonique, quoi, hein, clairement. La gouache. Mais pourquoi t'as pas la gouache? C'est ça que je comprends pas. La gouaille, pardon. Ah, la gouaille. Ouais. Mais pourquoi t'as pas la gouaille? C'est pas la gouaille. Bah attends, t'as la j'avais un gouaille putain de débit, j'avais du mal à suivre à un moment donné. Oh. Bah non, c'était le rôle de Zeus qui voulait ça, t'étais posé quoi. Massif. Bah c'est bien. Et ouais, il y a eu quelques discussions qui partaient vite et j'étais paumé, quoi. J'arrivais pas à en placer une. Mais ça m'a pas dérangé, hein, tu vois. Moi j'étais victime de mes travers, je voulais tellement trouver des noms sympas pour baptiser les autres que je me suis dispersé dans mes recherches et j'ai un peu perdu le fil à un moment. Ah ouais. Ouais, mais bon, il y avait Némosine et Silène qui assurait, quoi, c'est tout. Et Pythagore, au début, quand je le balançais en fait pour toi. Mais ouais, mais bien sûr, moi je le comprends aussi. Je me dis, mais pourquoi c'est bizarre qu'il crée un nouveau personnage alors que pour moi c'était sûr que c'était la boîte. C'était la boîte, le calculateur, tu vois. Ouais, bah ouais. Et on s'est pas compris, mais tu vois, c'est pas grave, puisque finalement c'est devenu un PNJ après. Tu vois, je me suis posé la question et par contre, alors je suis pas sûre, faudra réécouter la partie, hein, mais je sais pas si c'est moi qui en ai fait un PNJ ou si le fait que j'ai pas compris tout de suite que ça s'adressait à moi, quelqu'un a saisi le truc, tu vois. Enfin, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais effectivement, j'ai eu un doute. Voilà, moi c'était une chute permanente où je m'agrippais aux branches et elle cassait sous mon poids, donc ça fait un bout de temps que cette branche est partie dans le décor, hein, je sais plus du tout. Hein. Non, mais moi, sur Pythagore, moi je comprends ce que tu veux dire, Bellefeuille. Moi, pour moi, c'était la boîte. Et pareil, je sais plus si c'est Vols ou si Je me rappelle plus. Je sais qu'on en a fait très vite. C'est peut-être moi. Ou c'est Lisa qui au final a swappé le truc, quoi. Et je me suis dit, bah ouais, en même temps, quand c'est pas ton personnage, tu donnes pas de nom. Ouais. Et après, tu le recommences et je dis, ah, bon bah allez. Non, bah, enfin, ouais, bon après le fait de se nommer entre nous, pourquoi pas, mais j'avoue que sur le coup Pythagore j'ai eu un doute, mais par contre c'est vachement bien qu'on en ait fait un espèce de personnage qui a disparu comme ça, on sait pas trop pourquoi et on se lance tous la balle en fait, on se reproche tous d'être la raison pour laquelle Pythagore est parti. Est-ce que Pythagore finalement c'est pas le créateur, tu vois? Moi, je suis sûr que c'est toi, tu as voulu lui rendre service. Écoute, ton expérience ultime là, ça m'est vraiment resté en travers. Ouais, je t'aurais voulu qu'il meure. Hein. Non, c'est Silène qui voulait vivre une expérience humaine. C'était très bien vu d'ailleurs quand t'as apporté ce truc-là, j'ai trouvé ça génial. Pareil, j'ai trouvé ça top.
je remarque Vous que c'était pensez pas qu'on serait génial. assez... Je pense qu'on serait pas allé aussi loin dans le mindfuck si on avait joué à Elder Ones, parce que voilà, le côté cthulhien, c'est... C'est plus cadré, peut-être. Un champ lexical bien précis, n'est-ce pas? Putain, mais c'est Pour bizarre. faire des moi, choses avec des cultistes. Hein. Mais il y a des jeux qui sont plus mindfuck que ça hein, sur la plateforme. Bah ouais. Ah ouais? Non, mais bah. moi, franchement, je trouve pas qu'on est parti vraiment dans le mindfuck, quoi. Ouais, va jouer à Symbiose, à Orient, enfin forcément Orient, hein, c'était du Thomas Munier. Tu joues plus avec Thomas Munier depuis longtemps, ça se voit. Hein. C'est ça. Moi, Ouais, j'ai mais- trouvé- Symbiose, il a l'air vraiment cool. Je l'écoute. j'ai trouvé qu'on était plutôt. Non, moi j'ai trouvé ça plutôt. Bah, après de l'extérieur, j'en sais rien, hein, peut-être que je me trompe. Hein. Mais j'ai trouvé ça plutôt cohérent, quoi. Après, je suis pas sûr qu'on jouait tous toujours au même endroit, quoi. Ça, Ah, c'est vrai. sûr. Ça, c'est évident. Ah mais c'est carrément ça l'exercice quoi. Comment je vais mettre ça en image, Ouais. moi? Tu vois, je suis pas sûr. J'ai trouvé que. Après, j'ai trouvé que Lisa, elle faisait bien on va dire le centre du jeu parce que c'est elle qui ramenait tout le monde un peu au truc. On peut la remercier là-dessus, je trouve. Mais ouais, de temps en temps, chacun partait de son côté, j'ai eu l'impression. Mais Ah, je me trompe. alors je suis désolé que tu aies ce sentiment-là parce que moi j'ai quand même fait un effort. Léger, hein. Peut-être que tu l'as pas ressenti pour tendre des perches vers les uns et les autres quoi. Oui, non mais c'est pas ce que c'est pas ce que je dis. Hein, c'est que J'essayais souvent de revenir à la carte, personnellement. Oui, heureusement que t'étais là parce que sinon on n'aurait Ouais. jamais fini la partie. Parce On aurait que- pu faire une partie de Force de Drama avec 4 cartes. Hein. une Des carte. fois, il y a des choses qui naissaient au détriment de Bellefeuille. Et c'était pour dire hey, oh, réponds aux questions. Réponds à la question. Hmm. Non mais t'as raison, faut toujours un arbitre. D'habitude, il faut que tous les joueurs soient un peu arbitres et là je t'avoue que j'ai un peu failli. Non, ce que je veux dire, Bellefeuille, c'est que en fait, on se l'avait. Moi, j'ai eu l'impression qu'on se lançait tous des perches. Bah, du moins, moi, j'ai l'impression que vous m'avez tous lancé des perches, tu vois. Donc, moi, je sais pas si j'en ai lancé. Mais du moins, j'ai essayé, mais je sais pas si ça a marché. Mais des fois, en fait, t'avais un moment, ça partait d'un côté, et après, on passait à la carte suivante et ça partait de l'autre, tu vois. Et c'était pas toujours cohérent. C'est ça que je voulais dire. C'était pas le fait que entre nous, ça matchait pas, quoi, tu vois. Et il y avait pas une bonne. Alors, moi, je trouve que ça marchait super bien, quoi. Et Bah, globalement, on a réussi à faire quelque chose quand même d'à peu près cohérent. Hein. Je trouve pas ça si Ouais, mindfuck, hein, Volsung. Ouais. Ouais, je pense Alors- que c'est mindfuck un peu dans la thématique Dans le processus. qu'on a déroulé. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que après, non, je trouve que l'histoire est plutôt Oui, oui. cohérente. On s'est écouté, on s'est lancé des perches, on a rebondi sur des trucs qui étaient vraiment cool. Enfin, et je pense qu'effectivement, il y a du. Enfin, c'est un peu capillotracté parfois, mais dans le Oui, bon c'est sens sûr. en fait. Mm. On a été chercher loin, quoi. Et nos C'est donné personnages pour sont cette partie. tous différents et assez intéressants, je trouve. Ils ont tous évolué. J'ai trouvé la partie riche. Hein. Complètement. bien. Très très. Bon, on était bon. Arrêtons de tourner autour du pot, là. Voilà, et attrape les fleurs. Puis voilà, 2D6 plus cool est une émission culturelle. Parfois, on dépasse Arte, quoi. J'espère juste que les gens ils vont pas comprendre que je prônais le suicide parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il y a des contenus très 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 variés quand même. Hein. Là, Oui. là, un bon petit grand écart. Voilà, tu peux mettre, C'est ça, c'est le nom de ta tu peux nouvelle mettre des trigger formule. warnings de tous les côtés. De D6 Grand plus écart. weird. C'est ça. Ouais, plus weird. Tu penses que tu peux mettre des trigger warnings? Tu crois qu'on a été un peu loin? Non, non, Euh, non, non. Ah, Je vais, ça dépend ce que tu tries au montage, mais on parle quand même de modification du corps, de choses. Enfin, moi, j'ai pris des remarques pour des parties où il y avait des choses pas forcément plus explicites que ce qu'on a dit ce soir. Hein. Donc, par précaution, quoi, je sais pas. Enfin, tu fais comme tu veux, c'est ta chaîne. Mais voilà, c'est bizarre quoi. J'ai en ce moment trois parties médiévales plus ou moins avec ou sans taverne qui gravitent et se tombent là-dessus. Avec ou sans T'as des gens qui prennent l'émission en cours. What the fuck? Avec ou sans taverne. Bon, la mienne a mis une taverne. Il y avait une taverne dans les trois parties. Hein. Ouais. Mais Volsung, tu l'as vécu comment la partie, hormis le fait que ça t'a retourné le cerveau? T'as décroché, ça t'a saoulé ou par moment ou ça t'a plu, Non, j'étais. Voilà, c'est vraiment c'est le vertige. C'est le vertige, le fait de partir un peu, de pas savoir trop où on va.
d'avoir quelque chose qui se tienne à la fin. On a réussi à avoir quelque chose qui se tienne à la fin, donc c'est le principal, mais... Je sais plus qui disait sur un podcast que j'ai écouté il y a longtemps, souvent les jeux sans MJ comme ça, en scénario totalement émergent, je sais pas si tu utilises les bons termes, mais il n'y a pas de bons termes pour parler de ce truc-là. En fait, c'est comme si tu te trouvais avec un groupe de potes à poil au pied de l'Everest et puis il faut monter, quoi. Ça va mal se passer. Ouais, au début tu flippes et puis si t'arrives en haut sans trop te casser la gueule, mais t'es super fier de toi. Si t'arrives en haut et que t'as encore tes orteils, t'es un magicien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que Ça pose pas toutes ces questions quand même. Moi, j'ai pas votre. Ouais, enfin. Je sais pas, moi je vois une falaise, de l'eau en bas, ben on se jette, allez, c'est parti. Ah, rien. Bon, le mot de la fin. Faut lâcher prise, effectivement, tout à fait. C'est lâcher prise, y a rien de mieux dans le jeu. Ouais. C'est le conseil que je peux vous donner. Il faut arrêter la drogue. Non, La dopamine. Arrête la dopamine. non. Ça te fait raconter des conneries après. Le mot de la fin, c'est que je ne sais pas s'il vaut mieux devenir un robot qu'un être humain. Je ne sais pas. Après cette aventure. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une simulation? Bonne soirée. Bonne soirée Bonne tout le soirée, monde. merci. Je vais faire des cauchemars.